à tous et j'espère que vous allez bien. Je pense que c'est une vidéo qui était assez attendue par certains. Je vous ouvre aujourd'hui ma folie du nombre de toiles en cours. Vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée. Donc là sur la table, tout simplement, il y a toutes les toiles que j'ai réellement en cours. J'ai mis de côté les toiles où j'avais juste fait un petit carré pour tester les diamants du vendeur. Enfin voilà, là c'est vraiment des toiles qui sont entamées, qui sont en boîte, donc vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup de boîtes de rangement qui sont occupées aussi. Et malgré que j'ai certaines toiles où il y a juste le petit carré d'entamé pour tester les diamants qui m'occupe une boîte aussi. Je ne sais pas si un jour je vous ferai une vidéo de tout mon stock, à moins que ça vous intéresse vraiment, mais j'ai vu que généralement ce genre de vidéos sont beaucoup critiquées, parce que oui, on a des stocks un peu affolants certains. Moi j'en fais partie de ces personnes qui ont un stock complètement déraisonnable, et j'en suis consciente, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me calme énormément. Je n'achète pratiquement plus de toiles, je ne commande plus de toiles auprès des partenariats, ou alors que des toiles en diamants spéciaux. On m'en offre. Je ne vais pas dire non, surtout qu'à chaque fois elles sont très très belles. J'ai un swap de Noël qui arrive, je sais que dedans il y aura 2 toiles. Donc là je vais vous présenter donc mes toiles en cours. Bien sûr, là n'apparaît pas ma grosse toile vitrail Disney qui est suspendue dans la chambre. Je vous ferai peut-être une photo de la toile en cours, mais elle n'a pas forcément avancé depuis la dernière fois que j'ai montré mon avancée sur les réseaux sociaux. Je parle de Facebook et Instagram, ou peut-être que sur Facebook, je ne sais plus si j'avais partagé sur Instagram. Mais pour l'instant, c'est une toile qui est très simplement compliquée à sortir. Je vous laisse imaginer, je fais 1m55, déjà la toile elle fait 1m60 de hauteur. Donc je vous laisse imaginer la galère pour moi pour la récupérer. Je pense que je vais l'installer par terre et je la ferai par terre. Bon, écoutez, là en tout cas on va regarder mes toiles en cours. Quand je les ai sorties, il y en a que j'avais complètement oublié. Je me suis dit mais oui c'est vrai que j'ai celle-ci en cours et j'avais complètement zappé. Bon, toujours est-il, je vous montre. Et puis voilà. Hein, je vais essayer de me souvenir des vendeurs, ça c'est pas garanti. Sur certains c'est noté, d'autres, bon généralement c'est Home Fun ou Ever Moment. Ouais, généralement c'est ça. Ou Diapaille, mais Diapaille c'est Home Fun. Alors, déjà la première que l'on voit ici, c'est la Jasmine de chez Diamond Art Club. Donc ça c'est la première toile que j'ai achetée chez eux. C'était une collection que j'adorais, qu'ils ne font plus, faute de licence Disney je crois. Hein. Enfin Disney c'est compliqué de vendre du Disney dans le diamond painting sans avoir de problème. Enfin, c'est compliqué de vendre du Disney tant qu'on n'a pas la licence Disney, j'ai envie de dire de toute façon. Donc voilà. J'avais bien avancé, je prenais beaucoup de plaisir à la faire. Et puis je sais pas, en fait, j'avais commencé par le bas parce que je savais que c'était les couleurs qui me plaisaient le moins. Là, on commençait à arriver dans le beau bleu, donc ça commençait à me plaire. Et puis le problème, c'est qu'il y a d'autres toiles qui viennent, l'envie. Enfin, comme je vous ai dit, moi, je fonctionne à l'envie. Et du coup, j'avais envie de faire d'autres toiles plutôt que celle-ci. Bon, même si quand je la vois, j'aimerais bien la terminer quand même et arriver dans les roses qu'il peut y avoir là-haut, là, j'ai hâte. Donc, mais voilà, en cours, depuis très longtemps pour le coup celle-ci. Donc voilà, la Jasmine de chez Diamond Art Club. Ensuite, alors celle-ci, c'était la toile avec marqué artiste dessus. J'avais pas fait grand-chose parce que je suis pas fan de la pose des diamants. On va pas se rendre compte, hein, sans tablette, ça va. Il y a quelques petits écarts, peut-être qu'on va pouvoir le voir là. Vous voyez peut-être un petit peu dans le noir, là, voilà. Il y a des écarts. Bon, en soi, de loin, ça se voit pas. Hein. Je ne sais plus de chez qui elle venait. Ah si, j'avais voulu tester un vendeur que m'avait recommandé Cécile, de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Et c'est vrai qu'elle a été surprise de voir les écarts que moi je pouvais avoir, parce qu'elle n'avait pas du tout ce genre de problème. Je vous remontre l'image en tout petit ici. Voilà, c'était... de toute façon, il y a tous les unboxings qui sont disponibles sur ma chaîne encore aujourd'hui. Donc celle-ci, pour l'instant, elle est en stand-by parce que la pose ne me plaît pas. Donc à voir quand j'arriverai peut-être un peu plus dans les couleurs au milieu. Mais en tout cas, la couleur prédominante qui fait tout le tour et qui a cette couleur un petit peu ardoise, elle n'est pas très très bien taillée. Suivante, c'est ma Jasmine. Beaucoup de Jasmine, hein. De chez Diapaille. Donc Diapaille, c'est comme Home Fun. Hein. Donc voilà l'image. Il y avait toute une petite série comme ça d'images que j'aimais beaucoup.
Donc bah là c'est un pur bonheur à faire, hein. C'est une pose home fun, donc pas de problème, pas d'espace, franchement nickel. 50 par 70, je vous ai pas dit les tailles. La jasmine c'était je crois une 50 par 120 comme la toile artiste, pareil, à peu près. Ça c'était une toile qui venait de chez Diamond Painting Factory, donc anciennement Diamond Painting Factory, parce que maintenant ça s'appelle Mindfulness Diamond Painting. Ils ont changé de nom, ils ont un petit peu changé. Je sais pas si leur qualité a changé. J'ai une toile de chez eux que j'ai pas encore commencé, mais je voulais tester. Donc là, bah, j'avais fait, j'aime beaucoup, hein, c'est un dessin de Willowing, Tamara Laporte. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais flashé sur ce renard et bah, du coup j'avais fait ça. Alors la pose des diamants, ça va. Ça va. C'était pas du home fun, mais enfin, vous voyez de loin, c'est très beau quoi. Même dans le blanc, franchement ça va quoi. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Maintenant, on la retrouve aussi chez Diamond Art Club, mais dans un format plus petit, hein. Moi là, c'est une... il n'y a pas la taille. Si, 60 par 80. Je sais que chez Diamond Art Club, elle est en plus petit. Enfin, moi, je préfère le layout de ce Diamond Painting Factory à l'époque. Maintenant, je sais que Mindfulness Diamond... Si, ils ont encore des images d'elle. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas été voir, mais en tout cas, voilà. Sachez que vous pouvez retrouver aussi les œuvres de Tamara Laporte sur Mindfulness Diamond Painting. Voilà, donc le petit renard. Ce qui m'embête beaucoup, et d'ailleurs je pense que je couperai, c'est le fond. Il y a beaucoup de blanc inutile. Alors peut-être que je finirai par couper pour être au plus près du renard et éviter toute cette zone de blanc là, qui est chiante à faire, clairement. Hein. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors le problème de celle-ci, c'est que les diamants sont trop serrés, ça a tendance à popper. Mais bien que, hein, il ne manque pas de diamants, j'ai pas de diamants qui se sont barrés. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs de celle-ci. C'était la lampe d'Aladin de la compagnie Home Craftology. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a longtemps. J'avais eu un partenariat avec eux. On est sur une taille 60 par 75. Hop, l'image est là. Ouais, c'était la fameuse lampe d'Aladin. Alors beaucoup de 939, des couleurs très foncées, mais j'adore l'image. Franchement, j'adore. Donc j'ai pas mal avancé et bah, ça m'a gavé ces diamants qui popent un peu. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, pas du tout, non. Mais là, j'en ai plein qui se soulèvent, qui sont plus hauts que les autres. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, mais l'image, je l'adore. Alors, celui-ci fait partie, c'est le deuxième DP que j'ai acheté, je crois. J'avais fait donc mon Stitch Chapelier que j'avais acheté chez Home Fun, mon tout premier DP que j'ai adoré faire, bien sûr. C'est pour ça que j'en suis encore là aujourd'hui. Et ensuite, j'avais acheté cette toile-ci, donc c'est l'évolution de Mickey. Elle est assez connue, on l'a vu pas mal pendant un moment. On est sur une 120 par 40 et je l'avais acheté chez Colorful quelque chose. Bon, après, si vous voulez voir l'unboxing, il faut remonter. Non, je sais même pas si non, j'ai pas d'unboxing. Peut-être dans la vidéo où je présente toutes mes toiles. Ou si je me souviens des vendeurs, au pire, je vous l'afficherai maintenant. Et voilà, c'était cette image-là. J'adore. Et la pose est vraiment... Alors, c'était pas aussi bien que Home Fun, je me souviens, parce que je me suis fait la réflexion que c'était pas la même pose, vu que c'était la deuxième que j'ai faite. Je m'étais dit, c'est pas tout à fait pareil que Home Fun, mais franchement, c'est tout à fait raisonnable. Et la retranscription des couleurs est bonne, quoi. Donc là-dessus, parce que j'en ai vu qu'ils l'ont fait ailleurs, cette toile-ci, et bah, mon Dieu, les couleurs, c'était vraiment pas terrible. Donc pareil, hein, quand je vois les prix maintenant, c'est d'ailleurs pratique cette société-là, j'ai un peu halluciné, quoi. Ils sont relativement chers. Alors oui, leurs diamants sont bons, mais enfin, j'ai pas... Je voulais recommander chez eux, et quand j'ai vu les prix, j'ai fait waouh, ils abusent un peu quand même. Donc après, à voir s'ils se sont améliorés sur leurs diamants, mais ils étaient déjà très bien à l'époque, et c'était pas aussi cher que... Enfin, c'était comparable à du Home Fun au niveau prix à vendre, quoi. Alors, ensuite, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est la toile Harry Potter qui vient de chez Manoury Rachel Store. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit très bien ici, là dans le blanc. Chouic, vous voyez la petite bosse là? Voilà. Des rivières. On a une belle bosse aussi ici. Malgré le fait de péter les rivières, on a des jolies bosses de diamants. Merci Manoury Rachel Store.
Ouais, donc ça me blase un peu parce que on a beau appuyer dessus, ça remonte tout le temps et c'est une toile qui avait quand même pas mal de rivières, donc bah, j'ai peur du rendu final. Bon, on est sur une 60 par 90 et le dessin est assez connu, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, nous avons ma petite réponse avec Flynn Rider qui vient, celle-ci de chez Diapai, on va dire Home Fun. C'est pareil. Celle-ci, c'est pareil, hein, je me régale à la faire. Mais voilà, c'est simplement au fil de mes envies. Puis là, elle était rangée dans ma grosse pochette. Et c'est tellement galère d'aller récupérer les toiles qui sont dans la grosse pochette que du coup, je l'ai laissée de côté pour d'autres. C'est une 60 par 90. Et c'est cette image-ci. Voilà. Alors à la base, le fond est blanc. C'est moi qui avais rajouté le fond bleu parce que je voulais certainement pas un fond blanc. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, nous avons la toile vierge qui n'avance pas du tout. Pour tout vous dire, pour faire cette petite bande là, je crois que j'ai mis 1h30 ou 2 heures. Voilà, voilà. Et en plus, j'avais réussi à me planter. C'est super long. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais bon, clairement aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire cette toile-ci. Enfin voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête de compter. Quand j'ai envie de faire du diamond painting, j'ai juste envie de poser les diamants et sans forcément trop réfléchir, quoi. Donc elle est complètement en stand-by. Alors le problème, c'est qu'il y a 120 couleurs sur cette toile et du coup, bah, ça m'occupe énormément de boîtes pour rien. Donc tant pis, hein. Mais voilà, la toile vierge, en tout cas, pour ceux qui me demandent, voilà où j'en suis. Pas bien loin. C'est un concept qui est sympa, hein, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa que, oui, de poser simplement le diamant comme ça. Il faut compter, faut réfléchir, mais comme du point de croix. Mais bon, pour ceux d'ailleurs que ça intéresserait de faire une toile vierge, je vous mettrai en barre de description ma vidéo explicative pour comment faire une toile vierge, enfin du diamond painting à partir d'une toile vierge, j'explique tout. C'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne d'ailleurs et j'en suis pas peu fière pour le coup. Parce que beaucoup l'apprécient et apparemment elle est relativement bien expliquée, donc je suis contente que cette vidéo vous plaise tout simplement. Mais moi aujourd'hui, voilà, j'en suis pas bien loin dans ma toile vierge. Allez, on continue. Nous avons la réponse. Ça, c'est une toile Ever Moment qui m'avait été offerte par ma petite Marlène. Alors, il y a juste... j'avais commencé à faire le visage et j'étais un peu déçue au niveau des couleurs, là. Donc, je me suis dit, il allait falloir que je fasse des changements. Du coup, ça m'a un peu blasée et je l'ai mise en stand-by. Mais il faudrait que je la reprenne et que je ne m'arrête pas à ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Elle a des taches comme ça, là, sur le visage. Après, sur la photo d'origine, hop, elle est ouf. Touc, touc. C'est celle-ci. Et c'est vrai que du coup, elle a pas mal de lumière sur ses joues. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu jaune. Mais à voir. Je pense que je vais avancer et je ferai éventuellement des changements un petit peu plus tard. Voir une fois le rendu final, quoi. Et une petite réponse. J'ai beaucoup de réponses. Hein. Et encore, j'en ai d'autres et elles ne sont pas encore entamées. On avait... alors ça, c'est une 80 par 120. Ça, c'était une toile qu'on devait faire en même temps avec Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting et Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou, je crois. Je ne sais plus si c'est vraiment le nom. De toute façon, les chaînes que je mentionne, je vous les mettrai en barre de description. Et en fait, il s'agit du calendrier 2021 Gorgeous. Je pense que vous avez déjà vu passer l'image. Il y a en fait 12 Gorgeous en fonction du mois de l'année. Et là, j'étais sur octobre. Voilà. Donc, bah, pareil, en stand-by. Je l'avais fait faire chez Diapai ou Home Fun. Ouais. Voilà. Donc, pareil, en stand-by pour l'instant. Pourquoi ? Parce que je me consacre à une autre toile que vous allez voir dans le lot, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs. Hop, chouette. Il va falloir que je range tout ça après. J'ai pas compté. Je compterai au moment du montage pour savoir combien de toiles j'ai en cours au final. Alors, il y a celle-ci, que vous savez que c'est un dessin que j'adore. Donc c'est une toile de chez Oraloa, donc que j'ai commencé ici. Voilà. Moi, je précise que je n'avais aucun problème avec la pose. Voilà. Hein, pour moi, c'était très très bien déjà. Et ça, c'était les versions 1. Et alors vous pouvez voir que là-haut, il y a quelque chose qui ne correspond pas du tout.
Et ici aussi, j'ai un peu sacrifié ma toile pour faire des tests sur les nouveaux diamants que vous pouvez avoir maintenant chez Oralois. Voilà. Donc c'est une toile clairement que je rachèterai en version 2, tant qu'à faire, avec plus de diamants AB. Et puis voilà. Mais clairement, ça c'est l'illustration que je préfère chez Oralois. Donc pour sûr, je la reprendrai parce que alors, je pourrais tout enlever, là ce que j'ai fait, mon test et tout, mais ça me fait suer quoi. Clairement, ça me fait suer de tout enlever. Et puis j'ai peur qu'après la colle, elle colle moins bien. Donc voilà. L'impératrice des arômes de l'Orphélipon, que l'on trouve chez Oralois. Hop, j'ai celle-ci. Donc il s'agit de la toile Bahia de Julie Benoît. 80 par 100 pour respecter la taille d'origine de l'œuvre. Donc l'image est ici. Donc maintenant ça c'est une toile. Alors moi j'avais à l'époque acheté l'image à Julie directement. Pendant un moment elle était disponible chez Oralois et maintenant si vous la voulez de nouveau, eh bien, il faut directement contacter Julie et la faire faire chez le vendeur de votre choix. Et bien sûr, Julie la vend directement. Je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais en tout cas pendant un moment elle vendait l'image directement. Je l'avais fait faire chez Diapai, je crois. Au niveau de la pose, ça va quoi. Ça reste une pose homme fun. Il y a quelques espaces dans le blanc, mais c'est pas bien méchant en soi. Bon, j'ai pas beaucoup avancé parce que forcément il y a il y a pas mal de noir, pas mal de blanc. Donc ça reste des couleurs un peu... c'est pas les couleurs les plus passionnantes à poser quoi. Donc j'ai hâte d'arriver dans ses cheveux, mais en attendant, voilà. Je me suis donc parfois lassée de cette toile-ci pour passer à d'autres. Hop. Et donc on va passer aux deux dernières. Je vous parle de celle-ci en dernier. Ah non, il y en a encore. On va passer sur celle-ci. Je suis pas possible. Ça, ce sont... j'avais fait faire 4 toiles mystères chez Home Fun, parce que chez Home Fun, maintenant, vous pouvez faire vos toiles mystères, mais en choisissant vos dessins. Simplement, ils vous impriment la toile en noir et blanc. Enfin, voilà, les symboles sont tous en noir et blanc. Bon, ça garde un petit côté sympa. Et donc, j'ai pas mal avancé. J'aime beaucoup les couleurs. Forcément, on est dans du rose. Et voilà, vous pouvez le voir, mais on est sur une Gorgeous en 50 par 70 et j'en avais offert une sur les 4 à ma petite Cécile qui se régale apparemment à la faire, donc j'en suis super contente. Je ne peux pas vous montrer le dessin puisqu'il n'est pas dans le coin vu que c'est une toile mystère, mais bon, il y en a pas mal qui avaient déjà reconnu de quelle Gorgeous il s'agit grâce au petit bout de jupe qu'on voit ici. Voilà, ça c'est une des toiles dont je me régale à faire. Ensuite, nous avons la fameuse sorcière de Vaillunette que l'on trouve chez Oralois, donc en 59 par 90. J'ai commencé, alors normalement c'est un défi qu'on devait faire avec Julie, on avait prévu de la faire ensemble sur le mois d'octobre. Faute de temps, on a capitulé, parce que c'est une toile qui est quand même relativement grande. Moi je la faisais en rond, elle la faisait en carré, mais on s'est arrêté parce que on n'a pas assez de temps tout simplement. Donc moi j'avais avancé un petit peu, heureusement j'étais sur du rond, moi c'était plus rapide, mais malgré tout ça prend du temps. Donc voilà ce que j'avais fait sur cette toile-ci, donc je la reprendrai un peu plus tard, parce que j'ai d'autres projets que je préfère faire avant celle-ci. On est sur du rond, vous savez que moi je préfère quand même le carré. Le rond c'est quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête et poser du diamant pour poser du diamant quoi. Hop, ensuite nous avons la meilleure. Franchement je crois que c'est la toile sur laquelle je prends le plus de plaisir. Donc il s'agit d'une toile Oralois, c'est les fameuses toiles version, ce que moi j'appelle 2.0. On est sur une 66 par 47. C'est une toile d'analine, enfin c'est une image d'analine. Et voilà. Que dire de plus? Alors j'avais précisé que sur cette toile-ci, normalement tout le noir c'était du AB. Moi je l'ai remplacé par du noir classique. Donc j'ai racheté, j'avais des diamants noirs Evermoment, donc je me suis servi de cela. J'en avais pas assez, donc j'en ai recommandé chez Evermoment. Mais sinon tout le reste, c'est du diamant Oralois et franchement, je me régale. C'est vraiment un régal à faire. Je l'ai bientôt fini, enfin voilà, il me reste plus que cette zone-là, là. Hop. Je me régale tellement à la faire que du coup je vais assez vite. Je pense l'avoir fini avant la fin de l'année, c'est vrai que du coup je manque de temps, mais
Mais voilà, là ce week-end j'ai du temps, donc je vais en faire. J'ai dit ce week-end c'est diamond painting, vidéo et d'épée. Donc je vais en profiter à fond. J'ai oublié les petites là-bas, j'en ai d'autres à vous montrer là. Donc je vais vous les montrer. Mais voilà, celle-ci c'est vraiment la toile que j'adore faire, clairement. Voilà pour, on va dire, les grandes tailles. Après on passe sur les plus petites. Chouip, chouip, chouip. Et les toiles que j'ai en cours. Donc on a pas mal de toiles en diamants spéciaux. Donc ben voilà, celle-ci. Hop. Je passe vite fait sur ce genre de modèle. Ça c'était les toiles, je vous en parle souvent, mais c'est les toiles en diamants spéciaux que j'adore parce que c'est pas des lignes toutes droites. Ça suit la forme du dessin. Et j'adore faire ça. Donc là j'ai un petit peu commencé en bas. Ça généralement c'est des toiles que je fais dans mon lit. Voilà. Ensuite, on a la toile avec les diamants phosphorescents de chez Craft Ease. Donc, j'ai pas fini. Là, on est sur une image de Sibyl Art. Voilà, on est sur du diamant rond. Et on a le petit indien de chez Oraloa. Donc, clairement, pour l'instant, je me focus sur la toile d'Analine, là, que j'adore faire. Je veux vraiment la finir. Et après, je repartirai sur d'autres. Mon but, clairement, c'est d'écouler ce nombre de toiles en cours. Donc bah voilà, je vais essayer d'écouler, mais c'est vrai que enfin, vous l'avez vu, hein, c'est quasiment que des grandes tailles, à part ces deux-là. Bon, celle-ci je les compte pas parce que c'est des petites toiles que je fais quand j'ai pas envie de poser des diamants classiques. Mais enfin voilà, sinon il n'y a que ces deux-là qui sont petites, mais ça prend énormément de temps. Vous le savez très bien. donc bah voilà. Puis j'ai pas mal de toiles à tester, enfin de poses de diamants à tester de nouveaux vendeurs aussi pour voir ce qu'il en est. Ah si, j'attends encore 2 toiles de chez Cara Art que j'avais commandées là, parce que maintenant ils ont des artistes licenciés. Et j'ai pris 2 toiles de Digimob. Je les attends, elles étaient en précommande. Mais enfin voilà, clairement il y en a beaucoup trop, donc il faut que je liquide à fond tout ça, quoi. C'est pas possible. Bon bah écoutez, on a fait le tour. J'ai pas compté, mais pendant le montage, je compterai pour me faire moi-même un espèce d'électrochoc en me disant Pauline, ça peut pas continuer comme ça. Le nombre de toiles en cours, c'est juste pas possible. Et si j'oubliais la grande Disney, du coup je vous ferai apparaître une photo maintenant. Elle est suspendue au mur, hein, comme je vous ai dit. Mais je vais vous montrer aussi, enfin j'ai pas avancé, mais pour vous montrer qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours en cours. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rassurer en me disant en commentaire, vous, combien de toiles vous avez en cours, s'il vous plaît. Rassurez-moi que je ne suis pas la seule à être aussi folle. Et puis voilà. Je fais un petit ajout rapide tout simplement pour vous montrer comment je stocke en fait, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Comment je stocke mes toiles. Donc là en fait j'ai mon gros carton à dessin que j'ai fabriqué en suivant le tuto de Lucie de la chaîne Lucie d'Épée. Donc dedans j'ai toutes mes grandes toiles, hein, parce que c'est une pochette qui fait pratiquement 90 par 130. Ouais, c'est ça. Et donc à l'intérieur il y a toutes les toiles. Et celles que je fais vraiment en cours en ce moment, je les épingle dessus grâce à ces petites pinces à dessin là. Donc voilà, là j'en ai 2 dessus, j'ai une 80 par 120 et une 50 par 70. Je les stocke à l'envers pour éviter qu'elles prennent la poussière. Elles sont stockées sur le côté de mon escalier et voilà, tout simplement. Et si je prends la très grande de Jasmine par exemple, elle est stockée sur cintre, à cintre à pince là, dans ma penderie. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.